Quelle que soit la forme du handicap, qu'il soit moteur, mental, psychique ou sensoriel, la Principauté de Monaco met tout en œuvre pour faciliter la prise en charge des personnes à mobilité réduite et les aider au quotidien, comme notamment dans leurs déplacements. En Principauté, quand on parle de mobilité réduite, on pense à la chaîne de déplacement, donc c'est-à-dire qu'on pense à ce que les personnes puissent sortir de leur domicile en toute mobilité, à savoir on traite donc la voirie dans un premier temps, donc tout ce qui est entrée charretière, passage piéton, puis après les transports publics avec le réseau Compagnies Autobus de Monaco qui est désormais complètement accessible, le service à la personne de transport Mobibus et également le bateau-bus complètement accessible et en dernier lieu l'accessibilité aux bâtiments publics recevant du public et également les bornes d'accueil et l'accessibilité aux étages et les WC également qui leur sont dédiés. Concernant la mobilité réduite, effectivement, on pense personnes en fauteuil, mais il faut voir beaucoup plus large avec des personnes, notamment les personnes âgées, les mamans en poussette également, et puis ça peut toucher aussi une personne qui a été victime d'un accident. Donc en fait, ça sert à beaucoup de personnes, tous ces aménagements. Un programme d'action est mis en place tous les ans par l'administration monégasque pour améliorer les infrastructures liées au handicap. La largeur et le type de revêtement des trottoirs, la hauteur des abaissements au niveau des passages piétons, la pente des rues, les équipements des véhicules de la Compagnie des Autobus de Monaco, tout est recensé pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite en Principauté. À Monaco, on a décidé d'équiper tous nos bus de rampes électriques, donc ce qui permet à n'importe quel fauteuil de monter dans le bus. On a augmenté aussi le nombre d'emplacements à l'intérieur du bus, donc ça permet de stocker aussi des poussettes et des fauteuils. On a mis en place les annonces sonores aux arrêts, ce qui permet à une personne malentendante, enfin en tout cas malvoyante, pardon, de faire en sorte d'entendre l'arrêt sur lequel on arrive. Et on a mis en place aussi, grâce à l'initiative de la DAS de Monaco, un boîtier avec une fréquence européenne qui permet à une personne, cette fois-ci malvoyante, d'arriver à un arrêt, de savoir quel bus va arriver. Et en plus, on couple ça à la technologie hybride, donc on arrive à avoir une conduite beaucoup plus souple au niveau de la Principauté parce qu'on a beaucoup d'arrêts rapprochés, accélération, freinage, donc ça fait en sorte qu'à un moment donné, on crée le risque, c'est plus accidentogène. Donc là, on arrive à une conduite beaucoup plus souple et faire en sorte qu'on améliore quand même de jour en jour le parc de bus et l'accessibilité. Pour les conducteurs, ils sont sensibilisés à l'utilisation de toutes les démarches par rapport aux arrêts de la Principauté. Tous les arrêts sont plus ou moins accessibles avec une certaine manipulation. Ils sont formés à ça, on a encore du travail sur ça et c'est un travail de tous les jours. Accessible sur simple appel téléphonique et sur réservation, un service de transport à la demande a été mis en place depuis 2010 par le gouvernement princier. Entièrement gratuit, ce dispositif plus personnel que le bus est mis à la disposition des personnes handicapées. Prises en charge à leur domicile, elles peuvent être transportées en n'importe quel point du territoire monégasque ou des 4 communes limitrophes. Lors des déplacements, le retour est également pris en compte. Aujourd'hui, nous avons 209 adhérents et le Mobibus est un service qui travaille tous les jours de l'année. Donc nous avons un camion tous les jours, 7 jours sur 7, et un autre camion du lundi au vendredi, 10 heures par jour. Alors est-ce qu'il est beaucoup utilisé ? Franchement, énormément. Nous avons fait plus de 7000 rotations déjà depuis début 2016, ce qui est une augmentation de 16% de plus que l'année dernière. Je suis dans cet état depuis 18 ans. Alors s'il n'y avait pas eu le Mobibus, je serais déjà morte de toujours rester à la maison. C'est une merveille. C'est une merveille pour nous autres handicapés. Et alors vous l'utilisez dans quelles conditions ? Pour aller me promener. Voilà, me promener. Ou alors on va se promener ici, ou alors on va faire des courses à Carrefour. Voilà. Vous l'utilisez en moyenne combien de fois par semaine ? Lundi, mardi, jeudi, samedi, dimanche. 5 fois. Je l'utilise, j'en fais un bon usage 5 fois par semaine. Un service disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 20h aux personnes détenteurs d'une carte de transport délivrée par la Direction de l'action et de l'aide sociale.
Depuis 2009, le bateau-bus surfe quant à lui sur la vague du succès. Rapide, facile, écologique, ce moyen de transport séduit chaque année en principauté bon nombre d'estivants, mais aussi de résidents. Il était donc tout naturel que lui aussi s'équipe afin d'accueillir dans les meilleures conditions les personnes handicapées ou à mobilité réduite. C'est une clientèle qui a des difficultés pour justement transiter entre les deux quartiers touristiques de Monte-Carlo et de Monaco-Ville. Nous avions déjà un aménagement par la vente du bateau qui nous permettait déjà d'embarquer et de débarquer des personnes en chaise roulante. Maintenant, avec le nouvel appontement côté ancien yacht club, nous y trouvons des nouvelles commodités. D'une part, on évite de circuler par les pavés, par le sol complètement déformé du quai Régnier Ier. Et donc en venant ici sur ce ponton, nous avons une surface totalement lisse et nous avons aménagé des sorties latérales que vous voyez, qui permettent aux handicapés, aux dames avec poussettes de pouvoir venir facilement sur le bateau-bus. Après avoir testé les différents moyens de transport, Renato s'est confié à notre caméra. Dans l'ensemble, il ne faut pas se plaindre, c'est assez pratique puisqu'on a des accès au niveau des ascenseurs qui passent d'une rue à une autre. Bon, après, il faut savoir où ils sont, il faut connaître les accès, mais dans l'ensemble, oui. Et puis au niveau des bus, ça va. Et il y a des plateformes pour accéder, pour monter dans les bus. Dans l'ensemble, voilà, c'est assez pratique. Et puis alors le bateau-bus, une grande première? Oui, pour moi c'est la première fois, je ne savais pas que ça existait. Je vais le prendre pour l'essayer, pour être plus pratique, surtout ça. C'est plus rapide que prendre le bus, faire tout le tour, ça prend beaucoup moins de temps. Souffrir d'un handicap, quel qu'il soit, complique tous les aspects de la vie. Tout est plus long, plus difficile. L'accessibilité est donc essentielle et la principauté de Monaco l'a bien compris. Ces dernières années, de nombreux efforts ont donc été faits pour faciliter l'intégration des personnes à mobilité réduite.